Salut YouTube, ici c'est Serge Kilimbe du www.jctune.com et bienvenue à tous sur mon canal YouTube le sergioke.kilimbe TV. Donc là, bienvenue à vous tous. Et là, avant de vous libérer pour le week-end, j'aimerais passer en revue quelques points qui se sont produits et qui se sont passés dans les dernières 72 heures. Et nous remontons à mercredi et avec le fameux FOMC de la Fed. On a vu Jay Powell, qui est le Fed Chair, qui a monté, enfin, lui et les membres de la Fed ont pris la décision de monter les taux d'intérêt de 50 points base, en anglais 50 basis points. Et en gros, qu'est-ce qu'on voit? On a vu un impact super négatif sur les marchés juste après cette hausse de taux d'intérêt. Il y a eu d'autres data économiques qui ont été publiées dans la foulée. Et ça, c'était un point qui est super important. Donc, rappelez-vous, Banque centrale, hausse de taux d'intérêt de 50 points base, donc 0,5%. Il faut se familiariser avec le discours et le jargon technique des banquiers centraux. Ce sont les acteurs les plus importants et c'est eux qui règnent et qui trônent, si je peux dire ça comme ça, au niveau du ranking de nos métriques analytiques macro. Donc là, comprenez bien ce que je dis, métriques analytiques macro qui impactent aussi ce qui se passe au niveau micro. Donc, décision de hausse de taux d'intérêt, impact au niveau micro, donc là sur les marchés, les indices, S&P, le dollar, le VIX, le Bitcoin, tout ce que vous voulez, tout ça c'est super baissier. La clé c'est quoi? C'est la continuité de ces politiques restrictives, comme ils le disent bien. N'oubliez pas que plonger l'économie en récession, là je vous révèle quelque chose pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est la solution des banques centrales pour lutter contre l'inflation. Donc je répète, pour court-circuiter l'inflation, il faut plonger les économies en récession. En anglais, j'utilise un mot-clé pour cela, c'est demand destruction. Super important. Deuxième point, donc là c'était mercredi. Deuxième point, jeudi, deux banques centrales clés. La BOE, Bank of England, et la BCE, la Banque centrale européenne, ont fait de même. Monter les taux d'intérêt. On a vu l'impact sur les marchés. Les marchés ont chuté violemment. N'oubliez pas, les acteurs macro clés, ce sont les banques centrales. Ça a un impact direct sur les économies. Et les marchés sont un indicateur de l'économie. Ils réagissent en anticipant ces mouvements. Maintenant, la clé, c'est qu'est-ce qui va se passer en 2023? Vu qu'on parle de récession et qu'actuellement nous sommes déjà en bear market, on s'attend à une continuité de ce bear market. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Que les actifs continuent à plonger bien plus bas. Derrière moi, vous voyez, c'est Bloomberg en direct. Donc là, on ne voit pas bien les graphiques, mais tout continue à plonger. Donc là, on s'attend à cela. Mais la clé, c'est quoi? Tiens, lorsqu'on voit cela, comment est-ce que je peux analyser cela? Comment est-ce que je peux analyser le tout, tirer avantage de cela et comment dirais-je, me positionner dans les marchés. Peu importe que j'opère à court terme, à moyen terme ou à long terme, il y a moyen d'anticiper cela, analyser cela, comprendre cela, interpréter correctement ce qui est dit et ce qui est fait et prendre position. Et donc là, c'est ce que nous faisons au sein de JCTube. Donc là, je vais vous abandonner ici. Donc là, c'est un petit short de 3 minutes. Je pense que c'est assez. Donc là, je vous souhaite à tous un excellent week-end. Et pour mes insiders de JCTube, on se retrouve demain pour notre GB2R, Global Bitcoin et Blockchain Research, dimanche pour le Pro Market. Et la semaine prochaine, on est reparti. Et ici, de temps en temps, j'interviendrai comme cela, dans ce format short, pour commenter un petit point et un format, on va dire, présentation pour passer en revue un graphique ou quoi que ce soit. Ok, merci à vous tous, bye bye, excellent week-end et à très bientôt.